Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement thaïlandais est-il adepte de la tradition du poisson d'avril? Y aura-t-il un énième revirement de position? Faut-il attendre les élections du 14 mai 2023 avant de partir ou de préparer son voyage en Thaïlande? Faut-il penser à changer nos plans et regarder plus à l'est vers le Cambodge ou encore le Vietnam? Cette vidéo est-elle la copie conforme de la vidéo d'un autre créateur? S'en inspire-t-elle? Faits divers, ce sont des infos de l'actu des ragots dans un format court, sans blabla, sans perte de temps, on entre tout de suite dans le sujet. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril malheureusement, mais on pourrait le croire tant la nouvelle ressemble à une mauvaise blague. Mais cette fois, la blague sera ressentie comme un coup de couteau, encore un, par certains voyageurs déjà présents dans le pays ou encore ceux qui sont sur le point de partir ou ont déjà planifié leur voyage, billets d'avion et réservations d'hôtel en poche. En effet, l'annonce a bien été faite, mais pas vraiment dans le sens que l'on aurait souhaité. Le gouvernement thaïlandais n'a pas renouvelé l'exemption de visa de 45 jours, la faisant revenir à 30 jours sa période initiale d'avant le 1er octobre 2022. L'extension était censée alors stimuler l'industrie touristique qui à l'époque en avait bien besoin. Et le résultat a été probant, notamment auprès des voyageurs de longue durée. Et l'autorité du tourisme de Thaïlande a eu beau recommander au gouvernement de prolonger cette mesure jusqu'à au moins la fin de l'année, rien n'y a fait. Il faut dire qu'au premier trimestre 2023, le royaume a dépassé son objectif en accueillant 6,15 millions de voyageurs. Cela en un seul trimestre. Ces bons chiffres étant dus principalement à l'arrivée de voyageurs russes, peut-être faudrait-il parler d'exilés, mais pas que, et des Chinois, là on ne peut parler de rien. Les Russes et les Chinois bénéficient du visa à l'arrivée, VOA, leur permettant de rester 15 jours dans le pays. Celui-ci avait été rallongé à 30 jours en octobre 2022, mais est aussi repassé à 15 jours le 1er avril. Tant qu'à faire des blagues, autant n'épargner personne. Plusieurs explications possibles à ce nouveau coup dur porté aux voyageurs. Premièrement, les résultats dus à la mesure n'ont peut-être pas été assez suffisants. Deuxièmement, les objectifs de voyageurs ayant été dépassés, les compagnies aériennes ayant même du mal, les pauvres, on va vraiment les plaindre, à répondre à la demande, cette prolongation gratuite n'a plus vraiment de raison d'être. Quel bordel! En attendant un éventuel retour de l'extension à 45 jours, on sait jamais, c'est quand même la Thaïlande, quelles sont vos solutions? Spécialement à vous qui sont déjà sur place ou qui ont déjà réservé leur billet, il y a quand même un gros problème, en tout cas un gros souci. Mais rassurez-vous, nous sommes en Thaïlande et nous allons essayer de trouver ensemble une solution. Première solution, le visa touristique de 60 jours. Plus coûteux, plus compliqué, bien plus compliqué puisqu'avec l'exemption, il n'y avait strictement rien à faire. Beaucoup de documents à télécharger, des connaissances informatiques, certes rudimentaires, mais quand même, la plupart des ambassades étant passées au système de demande de visa électronique par Internet. Tout ce que je déteste. Rassurez-vous, vous pourrez aussi venir en exemption de 30 jours, faire prolonger pour la somme de 1900 bahts, environ 50 €, je sais c'est toujours désagréable, mais c'est comme ça, auprès de l'immigration ou d'une gentille, la gentille, celle d'à côté, pas la méchante, demandez-moi au besoin, de 30 jours, ce qui nous fait déjà 60 jours. Il est dit que l'attente dans certains bureaux d'immigration peut aller jusqu'à la demi-journée, Bangkok étant la pire avec peut-être une journée à prévoir. Avec un petit supplément, pensez à l'agence, notamment à Pattaya. Vous êtes en Thaïlande et en vacances et non pas en France. Vous n'allez pas passer vos journées dans les couloirs gris des administrations. Autre solution, tentez la demande de visa de 2 mois en passant la frontière du Laos ou du Cambodge et en faisant la demande auprès de l'ambassade thaïlandaise locale. Les ambassades de ces pays, on s'en serait douté, demandent beaucoup moins de documents que les ambassades des pays européens. De plus, pas de réservation de billets d'avion nécessaire, donc moins de risque de changement de date en cas de refus de visa, comme cela arrive parfois avec les demandes par Internet. Attention, attention!
Ne laissez pas la peur prendre le contrôle de votre vie, mais aussi et surtout pas dans le cas présent de vos vacances, voire de votre exil. Comme je vous l'ai dit dans de nombreuses vidéos, venez d'abord, il y aura bien toujours une solution. Cependant, préparez bien votre voyage, assurez-vous, c'est vraiment indispensable. Abonnez-vous, activez les notifications, laissez vos commentaires, peut-être laissez aussi vos bons plans concernant ce sujet, ça peut servir à d'autres personnes. Rien n'a changé, je pense toujours à vous, je vous aime et vous me le rendez bien. Prenez soin de vous et de vos proches, je vous embrasse, à très bientôt, ciao.